Lumière sur l'humoriste Anne Roumanoff en tournée avec son spectacle Tout va presque bien à découvrir à la Commanderie Adol vendredi 22 avril et au Cèdre à Chenôve le 5 mai. Ainsi qu'à Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba le 13 mai. Anne Roumanoff est notre invitée. Bonjour Anne. Bonjour. Tout va presque bien puisque vous retrouvez enfin un public sans masque. C'est quand même mieux pour un humoriste de voir les sourires et les rires de son public. Alors déjà, il y a quand même des gens qui gardent le masque. Je leur dis, c'est comme ceux qui gardent le préservatif au bout de 3 ans de relation. Mais oui, bien sûr, ça fait plaisir parce que on a l'impression qu'on sort un peu de tout ça. Alors en fait, l'épidémie continue, mais bon, c'est plus détendu, quoi. Oui, du coup, au départ, le spectacle s'appelait Tout va bien, puisque vous l'aviez lancé avant le confinement. Il est devenu Tout va presque bien en raison des 2 ans de crise que l'on a traversés. Vous l'avez remanié de A à Z. Oui, complètement. Et puis c'est pas fini parce qu'en fait, il y a le présidentiel, il y a l'Ukraine, donc voilà. Après, c'est pas non plus qu'un spectacle sur l'actualité, heureusement, parce que sinon ce serait trop compliqué. Mais je parle aussi des femmes divorcées, des sites de rencontres, du politiquement correct, des cookies, de la place des ordinateurs dans nos vies. Je fais une séance de voyance, je fais monter un mec sur scène. Je parle du mouvement MeToo. Voilà, c'est assez varié quand même. Vous parlez aussi de politique. On retrouve un peu du Radio Bistrot. Oui, je termine le spectacle avec ça. Je fais 20 minutes sur la politique à la fin, la politique et l'actualité au sens large. C'est-à-dire, je parle aussi des vaccins, du gel, des masques, tout ce qu'on a vécu, quoi. Justement, comment arrive-t-on à faire rire en parlant de vaccins, de tests PCR, de masques, parce que tout ça, ça nous a pas trop fait rire, hein. Sur le coup, ça fait pas rire, mais après, c'est vrai qu'on peut trouver des angles. Même là, je fais rire aussi avec la peur d'une guerre nucléaire, les gens qui achètent des pastilles d'iode. Je dis, mon beau-frère, il a acheté des huîtres. Mais il sait pas. Et puis ma belle-sœur, elle pense qu'elle peut prendre les pastilles du lave-vaisselle. Enfin bon, voilà. Ça fait rire les gens. C'est complètement absurde, mais ça fait rire. Alors autre chose aussi qui fait rire, c'est votre décryptage de l'acronyme LGBT. LGBT, c'est laisse les gens baiser tranquille. Et vous, du coup, est-ce que vous êtes amusé par les réactions du public? Parce que vous nous soignez en quelque sorte par le rire, mais est-ce que le rire du public, c'est un peu une thérapie, une manière de panser certaines plaies? Alors non, moi je me fais pas rire moi-même, mais c'est vrai que parfois je peux avoir des problèmes dans ma vie, je me dis oh là là, j'ai pas d'énergie, je vais pas y arriver. Et en fait, dès que je suis sur scène, il y a un miracle qui se produit et je sors toujours de scène requinquée en fait. Alors, on connaît Anne, la dame en rouge. Il y a aussi Anne, la dame de cœur pendant la crise Covid. Vous avez créé l'association Solidarité avec les soignants qui se mobilise en ce moment pour venir en aide au peuple ukrainien. Comment précisément ? Alors en fait, on travaille avec une ONG sur place, une fille géniale qui s'appelle Élise Bogossian. Et ça fait 10 ans qu'elle va sur des zones de guerre, donc l'Ukraine, ça lui fait pas peur. Et là, elle a affrété un camion. On a offert modestement 5 000 euros de marchandises, mais on a surtout trouvé des gens qui lui ont donné 100 000 euros de matériel médical. Et puis on fait une collecte aussi. Elle refait un autre camion. Et là, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'elle la porte elle-même. Donc on sait que ça va au bon destinataire, quoi. Elle est dans le camion, donc ça c'est bien. Et pour soutenir votre association, on retrouve toutes les infos sur votre page Facebook Anne Roumanoff. Et en prime, en ce moment, vous préparez votre premier film. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, maman ? Vous en êtes où et quel est le pitch ? Déjà, ça fait un petit moment que je prépare, donc j'espère que je vais enfin arriver à le tourner cet été. C'est l'histoire d'une femme de 50 ans qui divorce et qui redevient ado sous l'œil circonspect de ses 2 filles qui apprécient pas trop, quoi. Et une dernière petite question un peu plus légère sur votre dress code. Est-ce que vous restez la dame en rouge sur scène pour cette tournée ? Non, pas du tout. J'en ai marre. En fait, j'avais envie de changer, de passer à autre chose. Donc là, j'ai une tenue multicolore. Et après, peut-être que je serai même en noir et blanc sur scène. Enfin, je sais pas. Ça venait d'où cette idée de porter du rouge ? Il y avait une raison Après, c'était mon image de marque, mais je sais pas, j'ai envie de changer. Et à un moment, je me sentais enfermée dans ce rouge, quoi. En tout cas, on vous souhaite une très belle tournée. Je crois que c'est jusqu'en juin, c'est ça ? C'est ça, jusqu'en juin. Merci d'avoir été avec nous. Très belle tournée et au plaisir, Anne. Merci beaucoup. Au revoir. On vous offre des places cette semaine pour les spectacles à Dole le 22 avril et à Chenôve le 5 mai. Des places à gagner quand vous entendez le top appel Anne Roumanoff qui peut se manifester à tout moment de la journée